toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous allons parler des sorties livresques du mois d'avril que j'ai notées. Il y en a quelques-unes. Maintenant, est-ce que je vais craquer après le gros mois de mars? Je suis pas sûre quand même, il va falloir que je fasse un petit peu attention. Mais j'ai quand même noté certains de ces romans. Et donc, je vais vous parler de tout ça maintenant. On commence avec le 4 avril, sortira chez Harlequin dans leur collection EH The Views de L.J. Chen en version papier, puisque je crois qu'il est déjà sorti en version numérique au mois de mars, si je ne me trompe pas. C'est le tome 2, le tome compagnon, je sais pas trop en fait, de Vichous. Vichous que j'ai dans ma palle, que je n'ai toujours pas lu, il faudrait peut-être que je le lise. Du coup, j'ai noté des views, mais je le prendrai pas dans l'immédiat parce que je veux quand même être sûre que j'accroche un petit peu à l'histoire avec Vichous. Toujours le 4 avril, toujours chez Harlequin dans leur collection EH, sortira Passion dévorante, le tome 3 de la saga Clash de Jake Kronover. Donc là, c'est la saga spin-off des Mark & Men. Je pense que je vais prochainement lire le tome 1 parce que j'ai d'assez bons échos. Je crois que c'est Nanounette qui en a beaucoup parlé et qui m'a dit essaye de le lire quand même un petit peu parce qu'on retrouve un petit peu cet univers. Alors certes, il n'y a pas toute la bande des Mark & Men, mais bon, on en revoit un petit peu quelques-uns. Donc voilà, je crois que je vais essayer pour voir un petit peu ce que ça va donner. J'avais beaucoup aimé les Mark & Men, j'aime beaucoup la plume de Jake Kronover. Donc j'ai quand même noté ce tome 3. On passe au 5 avril, chez Juno Publishing, sortira Fascination de Ariel Tacna et Nikki Bennett. On est là dans un MM policier. C'est la couverture et le résumé qui m'ont attiré. Comme vous le savez, c'est un univers, finalement, le côté policier dans le MM, j'aime finalement assez ça. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas avec cette sortie. En plus, je trouve la couverture très très réussie. Le 6 avril sortira Kurt's Secret de Cynthia Avendin en autopublication, je crois. Cynthia Avendin, je l'ai découvert avec le tome 1 et le tome 2 des Somber Gen. Il faut que je lise le tome 3. J'avais bien aimé. C'était pas non plus un coup de cœur, mais j'ai trouvé que l'histoire était pas mal. J'ai envie de voir dans un autre style d'histoire ce que donnerait la plume de l'auteur, donc j'ai noté cette sortie. On passe au 10 avril, sortira Railed Wild de Steffi Québec chez Something Else Edition. Ça m'a l'air d'être une histoire un petit peu fraîche. En tout cas, le trailer laisse présumer quelque chose de frais, d'humoristique. Je me trompe peut-être. On est là sur une nana qui a un petit peu de personnalité et je pense que c'est un petit peu le contraste entre les deux. Voilà, je trouve que la couverture est assez décalée. Pourquoi pas, après tout, ça peut changer de mes lectures habituelles. On passe au 13 avril, sortira le tome 1 de Compass de Soleano Rodriguez. Je crois en autopublication, mais je suis pas sûre. Je n'ai rien lu de cet auteur, j'en entends beaucoup parler. Et du coup, je me dis pourquoi pas découvrir sa plume avec ce tome 1. Je vous avoue que je ne me souviens plus du résumé au moment où je vous tourne la vidéo. Je l'ai lu, mais je m'en souviens plus. Tête de linotte. Mais si vous avez envie de voir de quoi ça parle, n'hésitez pas à chercher le résumé, on le trouve assez facilement. On passe au 18 avril, chez Milady, sortira Après tout de Jojo Moyes, qui est le tome 3 de Avant toi, Après toi, et donc là c'est Après tout. Donc moi je suis pas à jour, j'ai lu Avant toi, j'ai Après toi dans ma palle, alors ça serait peut-être l'occasion de le sortir, et puis voilà. J'avais beaucoup aimé Avant toi. Candy Shy ne jure presque que par Jojo Moyes. C'est une grande fan de cet auteur. Donc j'ai noté ce tome 3 pour cette sortie du mois d'avril. À voir si je me mets à jour sur cette saga. On passe au 24 avril, une sortie que beaucoup attendent.
J'en fais partie, peut-être avec moins d'engouement que ça a pu l'être pour ses romans précédents. Sortira La jeune fille et la nuit de Guillaume Musso chez Calman Levy. Alors, j'aime beaucoup Guillaume Musso, mais j'ai détesté son dernier roman. Et du coup, celui-là, je l'attends, mais ça va passer ou ça va casser. C'est-à-dire que soit il arrive à me réemporter dans son histoire, et bon, je me dirais que le dernier était une erreur de parcours pour moi, parce que je suis pas rentrée dans l'histoire. Je dis pas qu'il est mauvais, mais moi, j'ai pas aimé. Soit sa plume a changé, ses histoires ont changé, et lui et moi, ça sera fini. Non ? Bon. Je l'attends, on verra bien ce que ça donne. Je vais lui laisser sa chance et puis je vous en reparlerai prochainement. Le 25 avril, et attention, notez bien la date, sortira le tome 2 de la saga Wild Crow. Ce tome 2 s'appelle Révélation, donc de Blandine P. Martin en autopublication. J'ai la chance d'avoir ce tome 2 déjà sur ma liseuse, puisque je suis en partenariat avec Blandine. Ça va être une de mes prochaines lectures, donc je vais vous en reparler très prochainement sur la chaîne. Voilà, une saga qui me tient à cœur. Donc là, on est sur le tome 2, il y en aura 4 en tout. On est là dans un univers de biker, mais qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de lire. Et on est là sur l'histoire entre une fille et son père biologique. Donc déjà, on n'est pas dans un schéma classique et habituel. J'aime toujours autant la plume de Blandine, donc voilà, je vais pas non plus passer des heures et des heures dans cette vidéo sur cette sortie, mais je l'attends beaucoup. Je m'achèterai le livre papier parce que je trouve que le tome 1 était magnifique et je veux toute la collection dans ma bibliothèque, et donc je vous en reparlerai très prochainement sur la chaîne. Toujours le 25 avril, mais cette fois-ci chez Milady, sortira le tome 12, oui bien, vous avez entendu, le tome 12 de la saga Charlotte Davidson, intitulé 12 tombes sans un os de Darryl Jones. Comme vous avez pu le voir dans ma vidéo Pal Forever, je ne suis pas à jour sur cette saga, mais j'ai envie d'être à jour, donc je les note parce que voilà, c'est une héroïne que j'aime beaucoup. Et je vais essayer d'avancer pour pas être à jour, mais être moins en retard, en tout cas, sur cette saga. Et donc, là, il y a le tome 12 qui sort sur ce mois d'avril. Toujours le 25 avril, et toujours chez Milady, sortira You and I de Callie Keys. On est là dans un new adulte dans le milieu des tornades. Et là, je vais vous avouer quelque chose. J'adore les films catastrophes. Et si en plus, dedans, vous me mettez de la tornade, c'est tout gagné. Le film peut être pas génial, moi j'adore regarder ça. Chacun ses petits plaisirs. Les films catastrophes avec des tornades, j'aime ça. Et là je me dis pourquoi pas lire un roman, en plus un roman new adulte dans le milieu des tornades. Je me dis que ça peut le faire. Je trouve la couverture pas mal quand même, il faut le dire. Voilà, voilà, ça m'attire. Le résumé est intéressant. Les personnages ne sont pas trop jeunes. J'ai eu peur au tout début du résumé, mais a priori non. Donc voilà, pourquoi pas. Le 27 avril, chez les nouveaux auteurs, sortira La fille derrière la porte de Patricia Espel. On est là dans un suspense psychologique et ça m'a tout de suite attiré. Le résumé me tente beaucoup. Et bon, comme vous le savez, les suspens psychologiques, j'aime ça. Je ne pourrais pas lire que ça, mais de temps en temps, j'aime me plonger dans ce genre de roman. Et celui-ci, je pense que je vais me le procurer. Je voulais vous parler d'une dernière sortie. Je n'ai pas la date précise, je n'ai pas le visuel de la couverture, mais peut-être que d'ici là, je l'aurai, je suis pas sûre. C'est la sortie de Anna-Clis Sanderson qui va sortir recto et verso dans un même tome aux éditions Addictive. Comme vous le savez, le tome 1 recto avait été un bon coup de cœur pour moi. J'avais beaucoup aimé cette histoire. J'ai adoré faire la connaissance d'Anna lors du Salon du Livre. Et donc cette sortie, je l'attends beaucoup. J'ai pas plus d'informations à vous donner pour le moment, mais surveillez cette sortie. Je vous en reparlerai sur ma page Facebook, que ça soit la couverture si je ne l'ai pas d'ici là, que ça soit
Voilà, le visuel, le titre ou ce genre de choses, ou la date, je vous tiendrai au courant. Mais voilà, je voulais préciser dans cette vidéo la sortie de cette histoire que j'ai beaucoup aimé. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu d'autres sorties pour ce mois d'avril qui sont intéressantes. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!